Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de janvier 2025, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai fait le tirage hors caméra et on va révéler vos cartes tout à l'heure. Je voulais juste vous dire que ce tirage est un complément de votre tirage général du mois de janvier que vous trouverez sur ma chaîne facilement et je vous ai mis le lien en description. Si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe pour vous durant l'année 2025, je vous encourage aussi à découvrir le tirage de l'année 2025 mois par mois. Le lien est aussi en description et c'est super intéressant parce qu'on va révéler quels sont les thèmes principaux de votre année, quels sont vos challenges et quelles sont les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour réussir. Bref, vous y apprendrez énormément de choses les amis. Alors ici, ça va s'adresser à tous les taureaux, que vous soyez en couple ou célibataire, ne prenez que ce qui résonne en vous. J'ai demandé 2 cartes avec l'oracle Destinée des flammes jumelles et 3 cartes avec l'oracle du soleil. Et à la fin de la vidéo, on ira demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus de chances de vivre des relations fortes, avec lesquels il y a le plus de potentiel. Donc juste avant de révéler les cartes les amis, je vous rappelle qu'il y a toujours des réductions sur mon site pour les guidances privées et notamment sur les 2 guidances les plus chères qui sont proposées actuellement à tarif réduit. Donc c'est jusqu'au 15 janvier seulement et il faut aller sur mon site spiral-guidance.com. Rendez-vous dans la partie prestations, vous aurez un choix de 6 guidances différentes et les 2 plus chères sont donc actuellement en promotion. Voilà les amis, tout est dit, on peut commencer votre tirage. Alors, pour les taureaux en janvier dans la vie sentimentale, vous avez eu sensualité et désir et acceptation de l'autre. Ce sont de très bonnes cartes comme vous l'aurez compris. On va commencer par celle-ci. Donc on y voit un couple enlacé, voilà, dans les bras l'un de l'autre, c'est plutôt romantique, sensuel, on sent qu'ils sont vraiment bien, ils ont les yeux fermés, presque en train de dormir dans les bras l'un de l'autre. Vous l'aurez compris, sensualité et désir, on a quelque chose de très charnel ici. J'ai envie de dire que ce serait un peu caliente peut-être pour certains taureaux ce mois-ci. Il y a vraiment une énergie, on va dire charnelle, sexuelle bien évidemment, mais beaucoup de romantisme, de câlin, d'affection également, beaucoup de douceur, ok? En tout cas, c'est un mois placé sous le signe de la sensualité. Alors, si vous êtes célibataire, attendez-vous peut-être à faire des rencontres très sensuelles, c'est-à-dire qu'il y aura une attirance physique dans un premier temps, et puis si vous passez à l'étape supérieure, ça sera un petit peu dans ce type d'énergie-là. Donc c'est super, ça veut dire qu'on se comprend, qu'on est quand même sur la même longueur d'onde et que ça se passe assez bien. C'est une carte qui peut vraiment nous parler d'alchimie entre 2 êtres, donc c'est plutôt très bon. Si vous êtes en couple les taureaux, ça veut dire que votre couple peut connaître des moments tendres comme celui-ci. Peut-être aussi qu'il y aura un regain de sensualité si dernièrement ça n'a pas été le cas, si vous avez l'impression que dans votre couple il y a un petit peu moins d'attirance ou de moments à deux, charnels, intimes, etc. Il pourrait y avoir un regain par rapport à votre sexualité notamment. Donc ça c'est super. Voilà, en tous les cas, célibataire ou en couple, pour les taureaux, c'est très bon ce mois-ci dans la vie sentimentale. Vous avez également acceptation de l'autre. Et c'est super que cette carte soit sortie parce que très clairement, on est en train de nous dire que là, il y a en plus de l'attirance et tout ça, il y a aussi une compréhension mutuelle. C'est-à-dire qu'au niveau des dialogues, de la communication, au niveau des jeux de regard, au niveau de la personnalité propre à chacun, on va se comprendre et on va aussi s'accepter, se compléter. On a le droit d'être différent au sein d'une relation, mais à partir du moment où les différences sont comprises et acceptées, c'est super. Et là, clairement, vous êtes dans ce type d'énergie. Donc j'ai un peu envie de vous dire que c'est un peu le tiercé gagnant. Vous avez à la fois avec une autre personne, peu importe son signe, mais vous en tant que taureau plus une autre personne, il y a à la fois le dialogue, la communication qui est au top, l'attirance physique, le plaisir charnel, il y a une espèce d'alignement qui se fait. Et si vous n'aviez pas eu cette carte-là, ça aurait été purement physique, ce qui aurait été très agréable également. Mais là, vous avez en plus ce combo qui vient nous parler de l'acceptation, c'est-à-dire que voilà, la psychologie de l'autre, sa façon d'être, sa façon de s'exprimer, on est séduit sur tous les plans. Donc les amis, voilà, vous aurez compris que c'est un très très bon mois, il faut profiter de ces belles énergies. On va les voir maintenant avec l'oracle du soleil. Il y a la carte du contrôle, la santé et la naissance. Alors, je vous affiche d'abord le contrôle. Le contrôle, c'est intéressant parce que c'est une carte qui, normalement, nous parle d'assumer ses choix et ses responsabilités. On a le sens du devoir, on veut être exemplaire. Et en général, quand on prend des décisions avec cette carte, on ne revient pas dessus parce qu'on a déjà fait pas mal de fois le tour de la question.
Donc pour moi, il y a des taureaux qui ce mois-ci devront peut-être se questionner ou auront une décision importante à prendre dans la vie affective. Mais quand vous aurez décidé, sachez que vous serez ferme et définitif dessus. Vous ne reviendrez pas sur votre décision. Alors, étant donné qu'on vient de parler beaucoup d'attirance et de plaisir charnel au sein du couple ou avec quelqu'un si vous êtes célibataire, la carte du contrôle, elle peut prendre un autre sens. Pour moi, il pourrait y avoir une espèce de tentation extrêmement forte avec quelqu'un, mais vous serez sous contrôle. Enfin, vous allez vous empêcher d'aller vers cette personne. Ça peut être pour plein de raisons différentes. Peut-être parce que cette personne n'est pas libre. Peut-être parce que c'est vous qui n'êtes pas libre. Peut-être parce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà un peu et que ça serait bizarre que ça aille plus loin. Peut-être aussi que c'est une personne, il y a peut-être un ou une amie qui a des vues sur cette personne et vous aussi, donc vous vous empêchez que ça aille plus loin. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de frustration qui pourrait arriver pour certains taureaux. C'est peut-être pas le bon moment. Vous avez peut-être trouvé la bonne personne, mais vous savez que c'est pas le moment opportun pour y aller. Donc vous allez peut-être être dans la retenue. Voilà un peu à quoi ça peut me faire penser. Vous avez également la carte de la santé. C'est une super carte qui indique un éveil, une prise de conscience, et notamment sur votre apparence physique, mais aussi sur votre bien-être en général. Donc non seulement ça devrait bien se passer pour vous, quelle que soit votre situation, mais en plus vous aurez une conscience de l'énergie que vous dégagez, de l'apparence notamment. C'est une carte qui nous dit que vous allez vous chouchouter à travers voilà, des soins, de la cosmétique, des nouveaux vêtements, nouvelles coiffures. On peut aussi faire attention à ce que l'on mange, on peut faire plus de sport. On va vraiment avoir conscience de l'image que l'on renvoie et on veut que l'image qu'on a dans le miroir nous satisfasse nous-mêmes. Ok, c'est très important. Donc là, prise de conscience. Il y a des taureaux qui vont revoir leur alimentation, j'en suis persuadée. En plus, comme on est en début d'année, c'est généralement le moment où on prend des bonnes résolutions. Donc vous serez dans ce type d'énergie, mais toujours axé sur votre bien-être au sens très large et aussi votre apparence physique. Ça peut bien entendu être dans le but de séduire, mais c'est avant tout pour vous plaire à vous-même. Et enfin, vous avez la carte de la naissance. Alors, on peut parler de pas mal de choses avec cette carte-là. Premièrement, évidemment, on va parler de famille, d'avoir un enfant. On y voit bien une femme qui attend un enfant. On a le bébé qui est en dessous. On a les énergies, les polarités féminines et masculines avec le soleil et la lune dans le ciel. Et ça nous parle bien évidemment de la notion de famille et de donner naissance. Donc, soit à un enfant, mais soit à un projet également. Donc il y a des taureaux qui seront concernés plus par la partie grossesse éventuellement. Donc soit on va parler du fait d'avoir un enfant, soit on va effectivement accoucher si on est une femme enceinte et qui arrive à terme. Soit on décide effectivement, on apprend peut-être aussi une grossesse. Peut-être que certaines femmes taureaux vont apprendre qu'elles sont enceintes. Je suis obligée bien sûr de vous donner plein d'exemples, mais vous l'adaptez à votre vie. La naissance peut aussi parler d'un projet qui serait en gestation dès le mois de janvier, c'est-à-dire que vous commencez à donner vie à quelque chose, mais ce sont les premières étapes. Ça peut parler donc d'une nouvelle relation très intense, très sympa, d'où les cartes précédentes qui nous parlaient vraiment d'attirance physique, de sensualité. Pour moi, vous êtes vraiment dans cette énergie-là, les taureaux. Donc si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle histoire qui va commencer au mois de janvier. Il y a de fortes chances en tout cas que ce le soit. En sachant que ça peut être soit une histoire qui sera plutôt sérieuse, soit quelque chose d'un petit peu plus léger. Il n'y a pas de mal à se faire du bien, ça peut être simplement une relation de sex friends ou ce genre de choses. Mais c'est sûr qu'on peut pas nier qu'il y a beaucoup de sensualité, d'attirance, et l'aspect charnel dans ce tirage ressort énormément. On va aller voir donc, comme je vous le disais maintenant, quels sont les 2 signes avec lesquels vous avez le plus de potentiel de vivre de belles histoires ce mois-ci, les taureaux. Alors c'est parti. Alors, nous avons les scorpions. Et nous avons les cancers. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est avec ces signes qu'a priori vous avez le plus d'affinité pour créer des relations amicales, sentimentales ou plus, mais n'écartez pas pour autant les autres signes. Si vous êtes dans une relation actuellement avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, ça ne veut pas dire que ça va pas être bien. C'est simplement que là, il y a du potentiel supérieur avec ces 2 signes-là, les amis. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé, amis taureaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage a résonné en vous, si ça correspond à l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Vous pouvez également mettre un pouce bleu pour soutenir ma chaîne et mon travail et vous abonner si vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres tirages dont je vous ai parlé qui sont en description de cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et on se dit à très bientôt.